Nous allons commencer par faire des rappels de seconde SNT avec un historique des réseaux informatiques. Et pour cela, il faut se replacer dans le contexte où on était jusqu'alors avec des réseaux à circuit commuté. C'est le cas par exemple de la téléphonie analogique, où lorsqu'un téléphone A veut communiquer avec un téléphone B, il faut programmer tous les commutateurs sur le chemin, et le chemin n'appartient qu'à ces deux téléphones durant toute la conversation. Pour les réseaux informatiques, on va passer à une technologie de paquets commutés, et ces paquets commutés vont être mis en œuvre par l'US Air Force en 1961. Et dans ce cas, on va se retrouver avec lorsque une machine veut communiquer avec une autre sur un réseau, elle va envoyer un paquet, et ce paquet va venir s'intercaler avec d'autres paquets qui pourront transiter sur le même réseau. On voit ainsi que chacun à leur tour, ils passent d'une machine à une autre pour arriver au serveur final. En 1969, cette technologie de communication par paquet va être mise en œuvre sur une ligne qui se trouve entre l'université UCLA et Stanford Research Institute. La première communication se fait en 1969 et puis progressivement d'autres universités et autres centres militaires vont être reliés sur ce réseau ARPANET qui finira même par s'étendre sur plusieurs universités à travers le monde, mais restera de toute manière assez confidentiel d'un point de vue du grand public. En 1974, Vinton Cerf et Robert Kahn vont normaliser le protocole TCP qui va permettre de gérer notamment la perte de paquets lors de transmission entre plusieurs machines et aussi avoir la possibilité de faire plusieurs communications réseau depuis une même machine. En 1982, enfin, arrivera la norme TCP/IP qui est celle utilisée par le réseau Internet actuel. Mais il faudra attendre 1989 avec l'invention du web par Tim Berners-Lee pour avoir une démocratisation du web et que le grand public adopte cette technologie.